soeur, elle court seulement, elle vient. Elle dit, je veux aider les enfants. Je veux. Et je suis très content, Muriel Blanc. Je te remercie beaucoup pour ton temps que tu nous accordes. Je t'en prie, merci. Est-ce que mes amis du collège Chevreuil sont là? Mais les gens, si on fait la combine, donc tout le monde est comme ça, vous me dites seulement 2 personnes, maman. C'est quelle sorcellerie ça avec vous? En tout cas, à 3, non, on va nettoyer toute la ville de Douala. C'est quoi? Je vous ris fort, les autres collèges là, je vous ris bien fort. Donc, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, parce que j'ai été comme vous. Et comme vous, j'ai traversé cette étape-là. Muriel, s'il te plaît, je te coupe pas, je veux juste cadrer un peu ton speech. Muriel Blanc, elle va parler d'un point très important, s'il vous plaît. Elle va parler de comment être un modèle dans son environnement. Quand tu es un modèle, comment tu dois te comporter? Il y a des garçons qui sont beaux naturellement, des filles qui sont belles naturellement. Il y a des gens qui parlent bien, des gens qui ont des dons. Mais comment tu dois te comporter quand tu es un modèle? Quand tu es adulé par ceux qui t'écoutent, par ceux qui t'entendent, qui te voient. Donc c'est ce qu'elle va essayer de nous dire. D'accord, ok, merci. Comme je disais, j'ai été à votre place, j'ai été comme vous. Et comme vous, j'ai traversé cette étape importante qui est l'acquisition du savoir. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai décidé de m'associer au mouvement Tous Bâtisseurs pour pouvoir déposer ma petite pierre pour qu'ensemble nous puissions construire votre avenir. Voilà. Ici, il y a beaucoup d'élèves, oui, c'est vrai. Mais il y en a aussi qui se lèvent le matin et qui partent à l'école pour accompagner les autres. C'est ça, non? Oui, à un moment donné de mon cursus scolaire, j'ai été ce genre d'élève. Je me levais, je ne savais pas ce que je partais faire à l'école, mais pourtant je partais quand même. À un moment donné également, j'ai pris conscience et j'ai compris qu'il est important pour moi de m'appliquer dans tout ce que je fais. Parce que ce n'est que de cette façon-là que nous pouvons être des personnes bien demain. Voilà. Vous pouvez être la plus belle de votre établissement, hein? Le plus beau garçon de l'établissement, la plus belle même de votre lieu de service. Mais si vous n'avez pas l'attitude qui va avec, vous ne serez que des légumes. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire cette rencontre parce qu'on voulait partager notre savoir avec vous pour que vous puissiez être des leaders demain. Et c'est maintenant et ici que ça commence. Donc accomplissez des actes qui vous rendront fiers de vous. Travaillez de façon à être le meilleur dans votre domaine. Pour que les personnes qui vous suivent pour votre propreté, pour votre façon de vous vêtir, pour le respect de vos aînés et de vos égos même, pour le respect de l'environnement. Parce que vous savez, notre environnement corporel et l'environnement dans lequel nous vivons peut être, comment je vais dire ça, ça peut être compatible avec la propreté de l'esprit. Parce que c'est quand vous êtes propre sur vous-même et sur votre entourage que même votre esprit est libre et peut s'exprimer proprement. Donc, vous ne pouvez pas être sale, sortir et jeter des ordures partout et espérer être sain d'esprit. Non, pas du tout. La saleté que vous jetez à l'extérieur ou peu importe le lieu, qui n'est pas un endroit qui est dédié spécialement pour ça, ce n'est plus une ordure, mais c'est vous l'ordure, parce que vous êtes en train de polir l'environnement dans lequel vous vivez, l'environnement qui vous permet d'avoir une bonne santé. Parce que quand vous jetez les ordures un peu de partout, ça peut nuire à votre santé. Donc, tout ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est de ne négliger aucun détail de la vie. Aucun détail. Parce que tous les détails comptent. C'est comme une fondation. La première pierre est la pierre la plus déterminante. C'est ça qui détermine ce que vous allez être demain. Et quand je rejoins aussi Anissé quand il disait que nous devons être sur les réseaux sociaux. Mais nous devons être sur les réseaux sociaux de façon positive. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. On ne sait pas de quoi demain est fait. Votre action sur les réseaux sociaux aujourd'hui peut déterminer votre avenir demain. Je vous explique. Par exemple, vous pouvez avoir une attitude très déplacée face à une personne. Et que demain, la vie nous offre une autre direction et fait en sorte que cette personne devienne votre employeur demain. Vous partez pour un entretien d'embauche parce que vous êtes dans le besoin et vous vous retrouvez face à quelqu'un que vous avez épié, vous avez dénigré, vous avez insulté pour des raisons que personne ne connaît. Et c'est comme ça que le karma va s'abattre sur vous. Donc je vous implore, mes frères, mes sœurs, mes camarades, posons des actes qui nous rendront fiers de nous demain. Parce que nous sommes la providence de tous ceux-là qui naîtront demain. Merci. Muriel, non, c'est pas fini, c'est pas fini. Non, Muriel, non. Tu veux vraiment qu'elle chante jusqu'à demain, maman? Non. En fait, je veux savoir, quand tu passes en route, les gens t'appellent, les gens te regardent là, les gens, tu fais comment? On t'y parle mieux, on parle, comment tu gères ça?
Comment ça se passe? Je gère ça de la façon la plus naturelle possible parce que, comme l'a dit notre frère, d'une autre façon, l'humilité précède de la gloire. Peu importe la position que vous avez dans la société, peu importe votre niveau de vie, vous devez voir les autres tels que vous, peu importe. Parce que c'est de cette façon-là également que vous montrez aux autres que la vie peut sourire à tout le monde. Tout le monde peut s'en sortir. Moi, par exemple, j'ai connu beaucoup de coups sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a des personnes que, si je vois dans mon bureau aussi, aujourd'hui, pour chercher du travail, je ne leur donnerai pas du travail parce qu'ils ont eu un impact négatif sur les réseaux sociaux. Donc, comme Anissé le disait, soyons sur les réseaux sociaux, mais soyons sur les réseaux sociaux sagement. Faisons des publications de façon très sage qui ne puissent pas nous nuire demain. Commentons les publications avec une certaine intelligence, avec l'éducation et la sagesse que nous partons à l'école tous les jours pour chercher. Ne jugeons pas les gens que nous ne connaissons pas. Acceptons les gens tels qu'ils sont et vivons ensemble pour construire un Cameroun meilleur. Merci. Merci beaucoup, Muriel. J'ai insisté sur ce point, c'est très important parce que j'ai la chance de marcher un peu avec les grands. Quand je parle des grands, ce sont mes grands, tous ces gens que vous voyez là. Docteur, Muriel, Defistel. Mais ils ne m'ont jamais raccroché au nez. Quand on marche ensemble, quand on parle, on dirait même qu'on est des amis, déjà qu'on dort ensemble. Non, mais ils sont humbles. Il y a des enfants ici que, parce que tu as eu 15 de moyenne, tu ne parles plus à ton ami. Oui, ça soit même à côté de toi. Non, ils font le clan. Mon père a la voiture, ton père n'a pas la voiture. Je pars en France, tu ne pars pas en France. Non. C'est pour dire que quel que soit le niveau qu'on atteint dans la vie, il faut rester humble. Humble comme M. Ngon, que je connais, M. Ngon qui est là. C'est quelqu'un qui me marque tellement parce que lui aussi, quel que soit ce qu'il fait, tu l'appelles même à 4 heures. Monsieur, pardon, je veux ça. Il dit, ah, c'est, oui, tu fais quoi? Attends, il me rappelle. Il faut être disponible, rester humble et être à l'écoute pour tout le monde. Quand tu es humble dans la vie, je peux te dire que tu ne manques de rien. Quand tu es humble, tu ne manques de rien. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Avant de passer à la phase des questions, parce qu'il y aura 2 questions seulement, on va poser une question par établissement, en fait, peut-être 2 ou plus. Et je vais laisser la parole à Eric qui veut donner un dernier conseil aux élèves avant les questions.